Soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, transformé pour régner. Message 47, Joseph est vendu par ses frères. Genèse 37, versets 12 à 36. Ce message est donné à Ribeirão Preto dans une conférence régionale des églises à l'intérieur de Sao Paulo. Nous avons reçu la direction du Seigneur déjà depuis vendredi, que les églises à l'intérieur de Sao Paulo doivent prendre en possession l'héritage de Dieu qui est la terre. L'héritage de la terre a été perdu dans la chute de l'homme, quand l'homme a désobéi la parole de Dieu et a mangé l'arbre que Dieu avait interdit de manger. Et l'homme s'est corrompu, le péché, à cause de la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort aussi est venue pour régner dans cette terre. Mais Dieu, une fois il a perdu l'homme, il a perdu aussi la terre. Mais grâce à Dieu, le Seigneur nous a parlé que les églises à l'intérieur de Sao Paulo ont besoin de réagir et nous voulons répondre le cœur de Dieu et le désir de son cœur, que nous prenons de nouveau la conquête de la terre. Et tout a commencé ici, à l'intérieur de Sao Paulo, par la vision de l'Église qui a commencé ici, à l'intérieur de Sao Paulo. Et nous avons aussi eu la grâce, la première année de la vie de l'Église ici, beaucoup de jeunes ont gagné la vision de l'Église avec beaucoup de vigueur évangélique. Et nous nous sommes répandus dans plusieurs régions de Sao Paulo. Plusieurs églises ont été soulevées. Et le Seigneur avait un commencement à travers l'intérieur de Sao Paulo. Mais les villes qui se sont soulevées au fur du temps ont perdu leur force et leur vigueur évangélique. Et nous sommes tombés aussi dans la routine. Mais grâce à Dieu, le temps est venu, le temps de la vie, et le Seigneur nous a restaurés. Et nous sommes, grâce à Dieu, nous avons récupéré notre joie de vivre la vie de l'Église. Seulement que nous ne pouvons pas nous arrêter ici, nous ne pouvons pas nous contenter de notre ville, que nous avons une vie d'Église merveilleuse ici, mais nous avons toute la terre à conquérir. Donc, premièrement, je suis en train de parler aux frères à l'intérieur de Sao Paulo, mais cette parole aussi est transmise à toute la terre. Donc, cette parole qui est pour Sao Paulo, en réalité s'applique aussi dans tous les continents, dans tous les pays et dans toutes les nations, dans toutes les régions. Allons conquérir la terre que l'homme a perdue dans sa chute. Mais Christ est venu pour racheter l'homme pour Dieu. Il a engendré l'Église. Et maintenant, mes frères, l'Église a la responsabilité de reconquérir la terre pour le Seigneur, afin que Christ revienne et règne de nouveau sur cette terre à travers son Église. Et nous sommes ici, mes frères, pour réaliser ce désir de Dieu. Mais le Seigneur nous a bénis, nous a donné la grâce à travers les outils qui se montrent efficaces, parce que nous, dans chaque époque, plusieurs époques dans le passé, nous avons tenté de faire la prédication de l'Évangile, l'expansion, la multiplication, piétiner la terre. Vous qui êtes anciens, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous avons frappé des porte à porte. Nous avons piétiné des villes pour atteindre. Nous avons essayé que les églises
les groupes familiales, les églises puissent se maintenir. Mais il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait que peu d'efficience. Mais grâce à Dieu maintenant, nous avons les outils qui se montrent efficaces. Et la dernière année que nous avons ici fait la conférence ici à Ribeirão-Preto, cette année est passée, mais à travers les outils, à travers TCI, plusieurs églises ont été émancipées. Plusieurs églises qui étaient là, qui menaient une vie sans expression, mais grâce à Dieu, plusieurs églises se sont émancipées et se sont soulevées comme des guerrières. Le Seigneur a besoin des guerriers et des guerrières du Seigneur pour lutter pour son royaume. Donc, grâce à Dieu, mes frères, aujourd'hui, nous avons beaucoup de guerrières dans le camp de bataille, dans le champ de bataille, en train de lutter comme des tutélaires. Et maintenant, nous devons émanciper toutes les églises. Alors, ces exemples d'églises à l'intérieur de Sao Paulo s'appliquent à toute la terre. Donc, dans la première phase, nous avons besoin d'émanciper toutes les églises existantes. Même s'il n'y a que 2 familles, même s'il n'y a que 3 familles qui composent l'église, nous devons les émanciper et faire chacune de ces églises comme des guerrières pour lutter, pour conquérir la terre pour le Seigneur. Pas uniquement améliorer les réunions ou améliorer la vie de l'église, mais faire en sorte que chaque église puisse se réveiller et lutter pour le royaume du Seigneur. Et ces outils, l'outil TCI est extrêmement efficace. Avec l'aide des colporteurs, ça ne va pas faillir. C'est infaillible. Plusieurs églises, ces dernières années, se sont émancipées, mes frères. Il y avait des exemples là, rappelez-moi, à la région de la capitale. Seulement cette année, nous avons émancipé l'église d'ABC Paulista. Nous avons aussi émancipé l'église à Guarulhos. Maintenant à Tonho. Nous avons aussi émancipé, quoi d'autre? J'ai déjà dit, ambassade. On a aussi émancipé São José dos Campos, Jacaraí, Vale do Paraíba. Nous avons aussi région Sorocaba et toutes ces régions. Qui d'autres? À travers São José dos Campos, Jacaraí, Pindamonhangaba. Et à côté, il y a Taubaté et ambassade Santista, grâce à Dieu, aujourd'hui, s'élève. Quoi d'autre? À l'intérieur de Sao Paulo, même à Sumaré, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Bientôt et très bientôt, nous aurons une maison des colporteurs américaine aussi, Paraouiri, Alphaville. C'est une région très difficile à entrer, mais le Seigneur nous a donné la grâce de fleurir là-bas. Qui d'autre? São José do Rio Preto, Franca, Presidente Prudente. J'ai déjà dit par rapport à Franca, Barretos. Mes frères, tout cela dans une année, avec l'application de TCI, regardez combien de choses s'est passé au milieu de nous. Si nous utilisons les outils de la manière correcte, les outils que le Seigneur nous a donnés, si nous les appliquons, même au début de cette année que nous entrons, même les églises, à l'intérieur de Sao Paulo, le Seigneur apparaît comme l'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il va changer notre nom, il va changer notre futur, il va mettre sa main de bénédiction ici parmi nous. Et tout cela s'applique à toute la terre, mes frères. Chaque coin de la terre a sa manière de marcher, mais c'est ça notre direction. Le Seigneur a beaucoup de choses à faire au milieu de nous et beaucoup d'endroits qui ont des églises seront émancipés.
J'ai vu les frères de Minas Gerais pendant le petit déjeuner. Minas Gerais est dans le jeu maintenant. Ils sont ici à côté. C'est une ville très importante qui suit de près la parole. Il y a Minas Gerais, il y a Espírito Santo, il y a Rio de Janeiro, qui est prêt. Donc, loué soit le Seigneur. Le Seigneur est en train de soulever un groupe de personnes qui sont préoccupées à conquérir la terre. Et on ne peut pas se contenter avec la petite portion de terre que nous avons conquise. Nous avons toute la terre à conquérir. Et notre responsabilité, en tant qu'Église à l'intérieur de Sao Paulo, nous devons conquérir toutes les régions de Sao Paulo. Alors, c'est ça notre responsabilité. Très bien. Et pour cela, Dieu a préparé toute la vie de transformation de Jacob. Et à travers les deux phases de sa vie, les deux phases de transformation, la première phase était dans la maison de Laban. Première phase dans la maison de Laban. Et depuis la sortie de la maison de Laban, jusqu'à leur rencontre avec Ésaü, jusqu'à ce qu'il arrive à Sichem. Et c'est après cela qu'il est arrivé à la transformation et Dieu lui est apparu en disant « Jacob, ne reste pas ici à Sichem afin de grossir tes troupeaux, mais je voudrais te rappeler quand tu as quitté ta maison sans rien, avec ta peur, crainte, insécurité, je t'ai apparu à Bethel et à Bethel, tu as fait un vœu en soulevant une colonne, un monument. Tu ne peux pas oublier Bethel, reviens à Bethel. Et Jacob était arrivé dans un endroit où il y avait un pâturage très bon pour élever ses troupeaux. Il a dû alors quitter pour aller à Bethel, retourner à Bethel. Et c'est à Bethel qu'il a su que Dieu n'est pas uniquement un Dieu de Jacob, Dieu en réalité est le Dieu de sa maison. Il a reconnu que Dieu est El Bethel, Dieu de la maison de Dieu. Alors, Dieu a changé son nom. Il n'avait plus son appellation de Jacob, mais son nom est devenu Israël. Et le Dieu tout-puissant, El Shaddai, lui est apparu dans la vie de Jacob et a changé la vie de Jacob. Et c'est maintenant que nous entrons dans le chapitre 37 de Genèse, qui dit, dans le verset 2, « Voici la postérité de Jacob. » Directement, il commence à parler de la vie de Joseph, comme si c'est bizarre. Voici la vie de Jacob, et pourtant c'est la vie de Joseph qu'on en parle. Donc, nous comprenons que Joseph est l'extension de Jacob, la partie de Jacob que Dieu prépare dans sa maturité pour régner. Frères bien-aimés, vous savez très bien que Dieu vous prépare pour régner, ou vous ne voulez pas régner avec Christ pendant 1000 ans. Tous les chrétiens vont régner dans l'éternité. Mais il y a une portion où seulement les vainqueurs prennent part. Cette portion, mes frères, c'est pendant le millénium. Est-ce que vous voulez régner avec Christ pendant 1000 ans? Alors, aujourd'hui, vous devez lutter pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous prépare afin que vous puissiez gagner la maturité, que Dieu vous transforme pour vous préparer à régner. J'ai déjà dit clairement aux frères, ce n'est pas le concept que nous écoutons dans les fables et dans les contes concernant les rois, les petits rois, qui envoient à tuer, qui a une autorité extrême, que si quelqu'un ne lui plaît pas, il va tuer par l'épée, brûler. Ce n'est pas ça, régner. Régner, mes frères, c'est prendre soin des gens. Régner, c'est gouverner et prendre soin de la maison de Dieu, prendre soin des affaires de Dieu qui ne sont que les gens. Caractéristique de ceux qui vont régner et gouverner, c'est de prendre soin des troupeaux. Alors, vous devez avoir la vision que vous avez besoin d'avoir des responsabilités, de prendre soin des vies.
la vie, mes frères. Prendre soin des vies, mes frères, c'est différent de prendre soin des choses qui n'ont pas de vie. Mais la vie, c'est la vie. Donc, vous devez assumer des responsabilités pour une vie. C'est comme un couple qui a un enfant et assumer la responsabilité de l'enfant, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas que pour la bonne phase, nous sommes les parents. Mais pour la mauvaise phase, nous ne sommes pas les parents. Il n'y a pas ça. Vous assumez la responsabilité pour une vie, c'est pour l'éternité. C'est pour toujours. Et c'est comme ça dans la vie de l'Église. Le Seigneur veut que nous apprenions à régner en prenant soin des gens, en prenant soin d'eux très bien. C'est pourquoi on dit dans le verset 2, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Donc, je ne voudrais plus dépenser beaucoup de temps ici, mais 17 ans, c'est la marque de la vie d'un adolescent vers la jeunesse. Il y a beaucoup d'adolescents ici dans cette région. Aujourd'hui, nous avons vu ici, derrière, les adolescents de Ribeirão-Preto en train de faire des cris de guerre. Et ces adolescents aujourd'hui qui ont 13 à 15 ans ou 16 ans, bientôt ils auront 17 ans. Arrivés à 17 ans, mes frères, ils entrent dans un point là où leur vie va virer. Ils devraient avoir la conviction que le Seigneur les a appelés pour être missionnaires. Il y a parmi eux ceux qui ont déjà fait ce choix, faire le CPEV et après être utile dans les missions. Et le Seigneur a besoin. Mais s'il y a aussi des jeunes à 17 ans, le Seigneur lui a donné des dons, talents, conditions pour continuer les études, suivre la carrière ou faire les universités et après entrer dans le monde professionnel. L'Église a besoin aussi de ces personnes qui aussi suivent ce chemin. Donc, à ce moment-là, ils ont beaucoup encore de doutes, insécurité, ils sont immatures pour faire des choix. Et l'Église a besoin de ces personnes, qu'elles suivent aussi leur chemin. Et dans ce moment-là, ils ont encore beaucoup de doutes, incertitudes, insécurité, dans l'immaturité pour faire des choix. À ce moment-là, mes frères, nous devons prendre soin d'eux, leur donner des orientations. C'est pourquoi nous recommandons à ce qu'ils fassent 6 mois de CPEV. 6 mois de CPEV, ils vont gagner la maturité, ils vont assumer les responsabilités, commencer à prendre des responsabilités comme des soldats du Seigneur pour lutter pour le royaume du Seigneur. Et si possible, 6 mois de mission. Si c'est possible, aller dans d'autres endroits. Et ces 6 mois de mission vont créer un sens de responsabilité et leur donner la maturité. Et quand ils vont entrer dans l'université, ils seront plus près, matures, pour ne pas tomber dans les pièges à l'université, l'idéologie, l'ambiance maléfique pour cet âge. Mais ils seront prêts et ils seront fermes qu'ils sont des soldats du Seigneur pour lutter pour le royaume du Seigneur où qu'ils soient. Et plusieurs églises se trouvent près des universités. On prépare des maisons, des capitaines, afin que ceux qui étudient aussi puissent être pris en charge, pris soin pour continuer à servir le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à avoir ces structures et prendre soin de ces jeunes. Mais à partir de 17 ans, mes frères, l'adolescent entre dans un moment d'administration. Et c'est ça l'histoire de Joseph. Et Joseph a été modelé, préparé pour assumer des responsabilités, administration, à partir de 17 ans à 30 ans. Il est passé par la maison de Potiphar, en prison, et après, il est devenu gouverneur d'Égypte quand il avait 30 ans. Donc,
Pendant ce temps de 17 à 30 ans d'âge, c'est le temps que le Seigneur nous prépare afin que nous puissions être de bons administrateurs, que chacun de nous tous soit un bon administrateur, à faire une bonne gestion des ressources que le Seigneur met entre nos mains, que ce soit ressources financières ou bien ressources humaines, le bien que le Seigneur met entre nos mains. Et à partir de 30 ans, Joseph est devenu un homme puissant sous Pharaon. Beaucoup de vies dépendaient de Joseph. Si Joseph administrait mal les 7 années d'abondance et après les 7 années de famine, beaucoup de gens vont mourir. Mais Joseph était très compétent. Dieu lui avait donné beaucoup de sagesse et beaucoup de gens vivaient à cause de l'administration de Joseph. Beaucoup de vies ont été sauvées. C'est pourquoi nous allons encore à la fin de ce message, je vais parler qu'il est appelé celui qui soutient la vie et le sauveur du monde, parce qu'il a sauvé beaucoup de personnes à cause de l'habileté que le Seigneur lui avait donnée pour administrer des biens. Le Seigneur est en train de vous préparer. Arrivé à un certain âge, commence l'âge des veillants de David, que j'ai beaucoup pressé, j'ai beaucoup exigé d'eux. Pourquoi? Parce que ils sont dans la tranche d'âge. Ce ne sont pas uniquement les hommes, mais aussi les femmes. De 30 à 50 ans, vous faites partie de ce groupe qui fait la gestion, administration humaine et aussi administration des ressources financières. Donc, la partie opérationnelle de l'œuvre du Seigneur est entre vos mains. Laissez-vous être perfectionnés par le Seigneur, à ce que vous soyez utiles entre les mains du Seigneur, que vous soyez des bons administrateurs dans la maison du Seigneur. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas encore entrer directement dans le message 47 parce que je n'ai pas parlé du songe de Joseph. Dans le message 46, on aurait dû parler des songes de Joseph. Mais allons voir. Avant cela, je dois lire le contexte. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Regardez. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et c'est ça, en réalité, c'est un message qui aurait dû être donné, mais je vais commenter rapidement par la lecture de l'histoire des fils d'Israël, comme si Joseph était l'unique qui avait le bon sens dans la tête, comme si les 10 autres fils, lui qui est le 11e, les 10 fils, comme si c'était des personnes sans un bon sens. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Mais Joseph, qui était le moins âgé, il avait le bon sens. Il avait le bon sens. Mes frères, ça c'est très important. Depuis petit, à 17 ans, nous devons être des personnes qui ont le bon sens, des personnes équilibrées, des personnes directes, pas des personnes... Aujourd'hui, vous êtes content, vous êtes très spirituel et soudainement, vos émotions ne vont pas bien et vous êtes en bas, dépressif. Nous ne pouvons pas être comme ça. Sinon, le Seigneur ne pourra pas compter sur nous. Nous devons être des personnes équilibrées, qu'il pleut ou qu'il fait chaud. Nous devons toujours être prêts à servir le Seigneur. Nous devons être des personnes équilibrées.
Alors prêtez attention à cela. Seulement une personne qui a un bon sens, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont le bon sens. Mais nous devons avoir le bon sens et aussi nous devons être des personnes sages. D'où vient la sagesse? Par la parole. Nos adolescents ont contact avec la parole, ils aiment la parole, ils font l'immersion dans la parole. Vous ne savez pas, mes frères, à quel point cela leur amène la sagesse. Et principalement, ils vivent une communion vivante avec le Seigneur, avec cette parole vivante qui leur donne la direction avec ce Dieu vivant. Et vous avez une constante communion avec lui, vous marchez avec lui, vous aurez la sagesse. Donc, il ne sert pas seulement à avoir équilibre ou le bon sens, mais il faut aussi avoir la sagesse. Et la personne qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît le cœur de Dieu. Parce que Joseph a dit, plus tard dans l'histoire, Joseph a interprété des songes. Mais Joseph a dit, ce n'est pas moi qui interprète les songes, c'est Dieu qui fait cela. Donc, si vous êtes près de Dieu, vous serez toujours en intimité avec lui, vous deviendrez une personne sage. Et c'est ça ce que nous devons apprendre. Et en relation avec Joseph, après, parmi les fils d'Israël, Jacob, Joseph était le spécial parce qu'il était le fils de Rachel. Mais après, Benjamin est né et après, Rachel est morte en lui donnant naissance. Donc, le père lui aimait bien et lui a fait une tunique. Je pense que cela devrait être une chose de beaucoup d'honneur à l'époque. Et cela a suscité plus de jalousie, de haine au milieu des frères de Joseph, pour Joseph. Et une parole aussi aux parents, ce n'est pas bon que nous ayons un amour préférentiel, de préférence. Donc, nous avons besoin d'être des parents qui ont de l'équilibre en prenant soin de nos fils, nos enfants. Nous ne devons pas avoir un amour de préférence. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de traitement spécifique à chacun de vos fils, parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent, conditions différentes, états différents. Il y a un problème ici dans le micro. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir voir. Il y a un problème de réception et de transmission ou bien la batterie. Mais l'important, mes frères, j'ai un fils, j'ai une fille, et quand il y a une condition spéciale, bien sûr, vous pouvez subvenir d'une manière différente et spéciale, mais vous ne pouvez pas avoir un amour de préférence. Ce n'est pas bon et ça va faire souffrir vos enfants. Mais cela avait fait que Joseph souffre beaucoup. Et pire encore, Joseph avait un songe et il a raconté à ses frères. C'est pourquoi ils le haïrent encore davantage. Dieu a dit à Joseph en lui donnant un songe. Et c'est quoi le songe? Dans le verset 6, il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. » Quel est le songe? Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Mes frères, que signifie ce songe?
je dois répéter quelque chose que peut-être vous êtes fatigués d'entendre de moi. Dieu a créé l'homme, mes frères, pour régner sur la terre. Dieu a béni l'homme avec la fécondité, avec la multiplication, pour remplir la terre, afin de gouverner la terre, assujettir la terre. Et l'homme a été béni pour être fructueux et remplir la terre, assujettir la terre au Seigneur. Où se trouve ce verset, les adolescents? Vous savez bien? Vous ne savez pas? Genèse, chapitre 1, verset 28. Quelqu'un a su? Oui, Genèse, chapitre 1, verset 28. Et aussi, l'homme a été fait pour recevoir la vie de Dieu, et Dieu a mis l'arbre de la vie au milieu du jardin afin que l'homme reçoive la vie de Dieu et gouverner la terre à travers Dieu, à travers la vie de Dieu. Mais avec la désobéissance d'Adam, j'ai déjà parlé de ça hier, l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et avec la chute de l'homme, la mort a régné sur l'humanité, et le péché est entré, le péché et la mort sont entrés. Et la seconde promesse que Dieu avait donnée à Abraham et à ses descendants, qui est Christ dans Galates chapitre 3, 16. La foi étant venue, nous avons été conduits à Dieu, Galates 3, 24, afin que nous soyons justifiés par la foi, et en Christ, nous sommes devenus descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse, Galates chapitre 3, 29, d'accord? Et ainsi, par la miséricorde de Dieu, et à cause de du grand amour qu'il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça se trouve dans Éphésiens. Les anciens savent. Éphésiens, chapitre 2, 1 à 4. Et Christ alors, mes frères, pourquoi ici, on dit ici, les gerbes au milieu des champs. Allons voir Jean 2, 24. Jean 12, 24, pardon. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, sous le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mes frères, les gerbes au milieu des champs montrent que nous avons reçu la vie de Dieu, et Christ Jésus, il est venu comme un grain de blé pour apporter la vie à l'homme, la vie que l'homme a perdue au jardin d'Éden parce qu'il a désobéi la parole de Dieu. On ne pas manger l'arbre de la vie, mais Jésus est venu comme un grain de blé, mais s'il ne s'est pas disposé à mourir, il va rester seul. Mais vu qu'il s'est disposé à mourir pour nous, il a porté beaucoup de fruits. Et il nous a donné de nouveau la vie de Dieu à travers ce grain de blé qui est venu et mourir. Et nous sommes les plusieurs graines engendrées et nous sommes ces germes au milieu des champs. Nous sommes le champ de Dieu que Paul avait parlé dans 1 Corinthiens. Nous sommes le champ de Dieu et Dieu, il administre des vies. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes les grains de blé qui ont des vies. Ici, il n'y a pas de fabrication de fleurs artificielles. Ici, on lit avec la vie et la vie de Dieu, c'est la chose la plus importante pour nous. Et c'est pour cette raison, mes frères, le peuple de Dieu est représenté par des germes de blé. Seigneur Jésus,
Et pour régner, nous avons besoin de la vie de Dieu. Romains 5, jetez un coup d'œil. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire nous allons régner avec Christ. Qui veut régner avec Christ? Mais régner avec Christ, mes frères, ce n'est pas dans le sens naturel. Régner avec Christ, c'est régner en vie, régner en vie. Donc vous devez avoir beaucoup de vie. Ce grain de blé est mort afin que vous puissiez avoir la vie. Mais cette vie a besoin de croître. Elle a besoin d'être alimentée par l'immersion de la parole, que vous entrez dans la parole, que la parole nous sanctifie, que la parole nous fasse croître en vie. C'est ainsi que nous allons régner en vie. Donc, la volonté de Dieu est de faire de Christ la tête de toutes choses. Seigneur Jésus, je suis préoccupée de ne pas entrer dans le message encore. Seigneur Jésus. Allons voir dans Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23. Verset 18. Balaam a été salarié pour maudire le peuple de Dieu qui est Israël. Mais quand il a été salarié pour pouvoir pour prononcer la malédiction, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 18? Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni, je ne le revoquerai point. » Il a été salarié pour maudire, mais Dieu lui a envoyé pour bénir. Et il n'a pas pu maudire. Voici, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Mes frères, pour régner, le roi pour Dieu, c'est un lion. Les églises à l'intérieur de Sao Paulo paraissent comme si c'est une lionne endormie, allongée. Et maintenant, c'est le temps de se réveiller. Allons nous réveiller pour régner. Allons dominer cette terre. Allons régner sur cette terre avec autorité. Mais d'où vient l'autorité? De la vie, de la vie. Et d'où vient la vie? De la parole. C'est ça? Et c'est ça ce que le Seigneur veut. Et qu'est-ce que le Seigneur veut que nous soyons? Dans Apocalypse, chapitre 5, 9 à 10.
Le Seigneur a racheté et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Nous avons été rachetés par le sang de Christ, chacun d'une origine différente, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mais le Seigneur veut constituer un royaume pour régner, des sacrificateurs pour servir le Seigneur. Et nous allons régner sur la terre. Et pourquoi ne pas exercer ce royaume déjà ici à l'intérieur de Sao Paulo? Allons régner. Allons emmener cet évangile du royaume pour régner en vie. En prêchant l'évangile du royaume, c'est emmener la vie et c'est emmener l'autorité pour régner. Seigneur Jésus. Et maintenant, le deuxième songe, c'est quoi? Quel est le second songe de Joseph? Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parce qu'il savait que Dieu était en train de révéler quelque chose, bien que ce soit quelque chose d'absurde. Parce que comment, moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi et tes frères aussi, qui sont plus âgés que toi, vont se prosterner devant toi? En vérité, mes frères, ça a une valeur prophétique ici. Réellement, Joseph régnait. Il avait la puissance sur toute l'Égypte. Et dans notre cas, mes frères, Joseph préfigure Christ. Regardez, je vais vous demander de noter ici quelques versets. Quand je parle de Joseph, la vie de Joseph, mes frères, j'ai besoin de mettre en parallèle la vie de Jésus. Il y a une surposition ici. Joseph préfigure Christ comme le berger des troupeaux. Notez Jean chapitre 10, versets 11 à 16, là où Jésus parle qu'il est le bon berger. Allons voir, il ne faut pas sauter ça. Jean 10. L'aspect de Joseph en train de paître le troupeau représente Christ comme le berger des brebis. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Allons directement vers le verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Mes frères, celui qui ne donne pas sa vie aux brebis, quand les difficultés viennent, ils prennent la fuite. Mais le bon berger donne sa vie pour les brebis, mais ne fuit pas. Que nous puissions avoir cette vie au milieu de nous, que nous n'allons pas fuir les problèmes. Quand nous allons voir les brebis être attaquées, nous devons défendre les brebis. Le mercenaire fuit quand le danger vient, mais nous devons être les bons bergers. Je suis le bon berger, verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Seigneur Jésus,
Alors, apprendre cet aspect de prendre soin des brebis. Je vais continuer. Joseph représente Christ étant le fils bien-aimé du Père. Il est le fils bien-aimé du Père. C'est écrit dans Matthieu. Dans Matthieu 3, 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Matthieu aussi, 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Joseph était le fils bien-aimé de Jacob, qui typifie Jésus, qui est le fils bien-aimé du Père. Et Joseph a été envoyé, je pense que je n'ai pas lu cette partie, Joseph a été envoyé vers ses frères. Jacob a envoyé Joseph pour voir comment étaient ses frères. Cela aussi typifie Jésus qui a été envoyé par le Père. Jean, chapitre 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire? Joseph était l'envoyé du Père, celui que le Père a envoyé vers ses frères. Mais Jésus aussi a été envoyé par Dieu pour venir ici sur terre. Et aussi, Joseph a été haï, persécuté, trahi par ses frères. Jésus aussi de même. Jean chapitre 15, 25. Jean 15, 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. On a haï Joseph et on a aussi haï Jésus. Matthieu 26, 4. Qu'est-ce qu'on dit? Matthieu 26, 4. Je vais lire à partir du verset 3. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Mes frères, Judas Iscariote a trahi Jésus, a vendu Jésus pour le prix de quoi? De combien? 30 pièces d'argent. Cette somme équivaut à acheter quoi? À acheter un esclave. On lui a payé le prix d'un esclave. Et vous savez combien Joseph coûtait pour les personnes ismaélites qui étaient venues? Pour 20. Parce que les vendeurs étaient passés et ils ont acheté pour 20, mais ils ont vendu Joseph à 30. Donc, Joseph aussi a été vendu à un prix d'esclave. Aux Médianites, aux Ismaélites, ils ont cherché le bénéfice et ils ont vendu Joseph à Potiphar pour 30. Donc, c'est le prix d'un esclave. Allons continuer. Joseph a été lancé en prison avec 2 criminels.
C'est l'histoire qu'on va voir plus tard, mais allons voir dans Actes 2, 23. Est-ce que vous avez la patience de voir ces choses? Je dois mettre cela en parallèle entre Jésus et Joseph. 23. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et Luc 23, 32. Luc 23, 32. Luc 23, 32. 32. Qu'est-ce qu'on dit? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Plus tard dans l'histoire de Joseph, quand il sera en prison, vous allez comprendre. Mais dans le verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Car dans le verset 42, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure. Acte 2, 24, vous pouvez lire plus tard, je n'ai pas le temps, mais Joseph a été introduit comme gouverneur d'Égypte après sa prison. Ainsi, Jésus aussi est passé par la même chose. Après être ressuscité, il est entré dans sa gloire. Après la résurrection, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Toute l'autorité dans le ciel et la terre m'a été donnée. Donc, tout comme Joseph, qui était introduit dans le royaume d'Égypte, Jésus aussi, Acte 23, 21, vous pouvez voir qu'il est devenu le sauveur du monde. On va entrer dans cela dans le message prochain. Mais il est devenu quelqu'un qui soutient des vies. Acte 5, 33. Et pour finir, régner sur toute la terre. Joseph a régné sur toute l'Égypte. Il n'a pas régné toute la terre. Mais, dans Apocalypse 11, 15, Daniel 7, 3 et 15. Mais je voudrais parler un peu de la vision d'Apocalypse 12, qui a à voir avec le songe de Joseph. Apocalypse 12. Dans cette vision d'Apocalypse 12, verset 1 dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail, et des douleurs de l'enfantement. » Et cette vision ressemble beaucoup au songe de Joseph. La femme représente la totalité du peuple de Dieu sur terre. Et cette femme est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. La lune ici représente mes frères. La lune représente le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, qui est déjà passé.
Et le soleil représente le peuple de Dieu du Nouveau Testament, nous représente. Nous sommes le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament avec l'avènement du Christ. Est venu dans Luc chapitre 1, 72. Dans Luc 1, 78, Jésus est venu comme le soleil qui est né, qui s'est levé du Très-Haut. Donc le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament est dans l'époque du soleil qui se lève. Et les étoiles représentent les patriarches. Donc la lune représente le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et les étoiles représentent les patriarches et le peuple de Dieu. Et toutes les bénédictions qui ont été données à Abraham et à Isaac se concrétisent aujourd'hui. L'objectif final de cette femme est de produire l'enfant mâle qui va paître toute la nation avec une verge. Se trouve dans le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Mes frères, tout l'objectif de l'existence du peuple de Dieu, c'est pour engendrer cet enfant mâle qui va mettre fin à cette ère qui va emmener Christ sur terre. Et qui est cet enfant mâle? J'espère que je suis en train de m'adresser à ces enfants mâles. À cet enfant mâle. Vous faites partie de cet enfant mâle. C'est pourquoi, mes frères, nous ne regardons pas les difficultés. Il faut conquérir toute Sao Paulo. Mais le frère Pedro Dong est fou. Il est en train de délirer. Toute Sao Paulo. Mais mes frères, si nous avons un esprit de Caleb, si Dieu nous a envoyés pour conquérir la terre, montons et allons conquérir la terre. Parce que c'est la promesse du Seigneur. Parce que nous sommes l'enfant mâle. Et l'enfant mâle va paître les nations. Il va régner, il va prendre soin. Ici, paître, c'est gouverner, prendre soin. Est-ce que vous savez que régner ici, paître, c'est-à-dire paître les troupeaux, c'est gouverner aussi. Alors, gouverner, ce n'est pas opprimer le peuple, mais gouverner, c'est paître et prendre soin. Nous, aujourd'hui, le Seigneur nous prépare pour régner sur la nation, d'accord? Et dans le verset 20 d'Apocalypse 6, Apocalypse chapitre 20, verset 6, pour ceux qui luttent pour le royaume du Seigneur, ils vont aussi régner avec Christ. Dans le Apocalypse chapitre 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà les deux songes de Joseph qui s'adressent à nous, nous qui sommes véritablement régnés pour régner, et nous ne sommes pas loin de cela. La chose se passe et se passera bientôt. Alors maintenant, entrez dans le message proprement dit. Je ne me préoccupe pas de terminer. Allons là où nous pouvons aller. Vous allez déjeuner, vous allez rentrer chez vous, mais allons d'abord voir ce que le Seigneur a pour nous dans ce message. Allons-y. Nous sommes dans le verset Genèse chapitre 37. Après les deux songes de Joseph, dans le verset 12,
les frères de Joseph étant allés à Sichem, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit quand Jacob, quand il était parti d'Haran, avec sa rencontre avec Ésaü, après il est passé à Jabbok, il est resté à Sichem. Pourquoi il est resté à Sichem? Il y avait une raison. Sichem était une région de pâturage. Et Jacob avait beaucoup de troupeaux qui avaient besoin d'être paîtres. Et il est resté à Sichem à cause de cela. Mais Dieu a dit, attends, ta vie n'est pas pour paître tes troupeaux, mais tu dois te rappeler de l'objectif de Dieu. Tu dois rentrer à Bethel. Rentre à Bethel. Et il est rentré à Bethel et il a eu encore le songe. Et après, il est allé habiter à Hébron. Alors, ses fils, les fils de Jacob, étaient allés pour paître le troupeau à Sichem. Verset 13, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Voyez? Est-ce que ça ne présente pas Christ? Le Père a dit, « Je vais t'envoyer vers tes frères. » Et il a dit tout simplement, « Me voici, je suis prêt pour être envoyé. » Vous voyez, ce bon caractéristique de Joseph, nous devons apprendre à voir. Ne pas toujours réclamer, « Ah, laisse-les là-bas, ils savent ce qu'ils font, ils sont plus âgés que moi. » Non, si le Père a envoyé à ce qu'il puisse jeter un coup d'œil, il est parti. Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Et il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs, et il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie où ils font paître leurs troupeaux. » Il dit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. D'accord? Donc, mes frères, où est-ce que Dothan se trouve? Il se trouve un peu au nord de Sichem. Sichem se trouve au nord d'Hébron. Ils étaient alors partis à Sichem pour paître leurs troupeaux. Et Joseph est parti à Sichem pour les chercher et il est parti à Dothan. 28 kilomètres au nord. Imaginez, marcher. Nous avons beaucoup marché à Rome l'autre fois. À Rome, César, n'est-ce pas? On a marché combien de kilomètres? 40? 30 à 40 kilomètres? Nous avons marché à Rome. Ce n'est pas facile. À l'époque de Joseph, ils ont marché de Sichem à Dothan. C'est plus de 20 kilomètres. Mais allons continuer la lecture. Où est-ce que je me suis arrêtée? Donc, il les a trouvés à Dothan, verset 18. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Où est-ce qu'ils ont placé leur tête? C'est la raison pour laquelle je dis que les grands frères de Joseph n'ont pas de bon sens. Penser tuer son propre frère. Et ils se dirent l'un l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Donc, s'il va mourir, les songes ne vont pas se réaliser. Mais Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie.
L'aîné avait un bon sens, là, un peu. Il a dit, ne lui ôtons pas la vie. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Comme Ruben avait un peu le bon sens de sauver Joseph des pièges de ses frères et lui envoyer à retourner vers son père vivant. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Mes frères, à ce temps-là, aujourd'hui, c'est le transport de personnes qui font la marchandise à travers des navires, maintenant de grands navires, ou aussi par les avions, mais plus chers. À l'époque, ce n'était que des caravanes sur les chameaux qui emmenaient les personnes qui exercent le commerce, les commerçants. Ce sont des Ismaélites. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. D'accord? Et ils ont vendu aux marchands madianites. Auparavant, on a parlé que c'était des Ismaélites. Maintenant, on parle que c'était des marchands madianites. Qui sont les Ismaélites? C'est clair, ce sont les enfants d'Ismaël. Et qui était Ismaël? Vous, les adolescents. Fils d'Abraham, qu'il avait eu avec Agar, la servante de Sarah. Et qui est Madian? Qui sont les Madianites? Et maintenant, vous êtes tombés. Madian, c'était aussi un des fils d'Abraham, mais qu'il avait eu après la mort de Sarah. Il s'est mis avec Ketura. Après, je vais encore commenter ça avec les plus âgés. Mais que ce soit Ismaël, et les Madianites, Madian, les deux représentent les fruits de la chair, représentent la chair. Alors, seulement Isaac représente la grâce. Et je ne sais pas pourquoi directement. C'est quoi ce mélange? On a parlé des Ismaélites et soudainement, on parle des Madianites. Il y a un mélange ici de marchands. Au passage des marchands madianites, verset 28, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. 20 cycles d'argent. C'est pourquoi je vais encore vous rappeler qu'un esclave vaut à 30 cycles d'argent. Mais ils ont cherché de but lucratif en l'achetant à 20 cycles d'argent et après le vendre à 30 cycles d'argent. Mais tout cela était sous l'arrangement divin de Dieu. Joseph est arrêté en Égypte, mais pas dans un autre endroit. Ça, c'est un arrangement de Dieu. C'est pourquoi ne réclamez pas que vous avez une mauvaise chance.
Joseph pouvait réclamer de tout ce qui s'est passé que pourquoi je n'étais pas resté bien à la maison. Je suis le fils bien-aimé de mon père et après on m'a fait la cruauté, on m'a vendu comme un esclave. Il avait tout pour réclamer. Mais vous n'allez jamais voir Joseph dans l'histoire réclamer. C'est pourquoi mes frères, alors apprendre à ne pas réclamer. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est très difficile pour l'homme de ne pas réclamer. L'homme veut toujours réclamer. C'est pourquoi dans Proverbe, on dit, c'est difficile de vivre avec une femme qui murmure toujours à la maison. Ce n'est pas uniquement une femme, mais c'est l'humanité entière qui est comme une femme qui murmure. L'homme qui a été créé par Dieu, c'est toujours une femme. Nous sommes toujours dans les murmures en train de plaindre. N'arrête jamais de plaindre. Arrête de plaindre, le Seigneur a le meilleur pour toi. Si tu es le choisi de Dieu, si tu es celui que Dieu avait pris pour régner, ne réclame pas d'avoir la mauvaise chance. Mais le Seigneur va faire le meilleur pour vous, très bien. Allons-y. Mes frères, Joseph alors, il est allé vers ses frères par amour, parce que le Père les aimait. Exactement comme Jésus est la parole qui s'est faite chair pour arriver vers nous, pour sauver le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Vous connaissez très bien. Et le verset 17. Qui connaît par cœur? Les entendants savent, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'a pas été envoyé pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Seulement que ce monde qu'il est venu sauver, dans Jean chapitre 1, ce monde qu'il est venu sauver, dans Jean chapitre 1, verset 10, cette parole qui est devenue chair était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Alors, il est la parole qui s'est faite chair et habita parmi nous, rempli de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père, mes frères. Il est venu pour nous sauver, mais nous lui avons fait mal. Le peuple de l'époque, les Juifs, les leaders juifs, ont fait du mal à Jésus. Et dans 1 Timothée 1,15, qu'est-ce qu'on dit? Qui connaît? 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde, pas pour chercher ses propres bénéfices. Il est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, il est venu chez les siens, mais les siens ne lui ont pas reçu, et il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Mais les siens, lui, ont haï son cause. Jean 15, 25. Et les leaders juifs ont pris Jésus par trahison, lui a tué en payant l'aide de Judas Iscariote à 30 cycles d'argent pour avoir Jésus. Et les Ismaélites, j'ai déjà dit, ce sont les enfants d'Ismaël. Ismaël qui a été engendré par Agar et Madian aussi,
qui a été engendré par Kétura, la femme d'Abraham, dans Genèse 25. Mais l'endroit à Dothan, c'était le chemin des marchands pour subvenir aux demandes d'Égypte, qui est la chair. La chair, c'est le fournisseur de ce monde qui subvient à tous les besoins des pécheurs et pour eux, le trésor du monde. Hébreux 11, 25. Mais le monde passe. Allons dans Hébreux 11. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Hébreux 11, 25. Moïse en Égypte, Moïse, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du peuple. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, Moïse n'a pas donné valeur aux richesses et aussi au trésor d'Égypte, qui est la chair qui subvient à ces produits. Donc, mes frères, allons ne pas donner valeur à ces choses. 1 Jean, chapitre 2, parce que ces choses passent. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses dans ce monde. N'aimez pas l'Égypte. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes frères, c'est une dispute que nous affrontons. Le monde veut te donner beaucoup de plaisir de la chair, plaisir de la vie, des yeux, l'orgueil de la vie, qui a une collection de voitures, de Ferrari. Vous voyez, les personnes qui ont beaucoup d'argent, c'est une vanité de vanité, parce que à quoi sert? Où est-ce que ces choses vont nous emmener? Pire encore, si cela nous possède, Satan utilise ces choses du monde pour retirer les veillants de David et les mettre dans le monde. Mais lui, c'est le Seigneur, les veillants de David voient cette vision et aujourd'hui luttent à côté de Dieu, parce que le monde passe et aussi ses convoitises. Et c'est vraiment ça, les plaisirs du péché passent rapidement. Cette vanité, l'orgueil de la vie, que j'ai beaucoup d'argent, que je suis au-dessus de tout le monde, tout cela passe et rien ne demeure. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, ça en vaut la peine, mes frères, de faire un bon choix, d'être du côté de la volonté de Dieu. Probablement, les marchands sont arrivés et ils ont reconnu que c'était des Madianites. Et ils ont décidé de ne pas verser le sang de leur frère et ils lui ont vendu à 30 cycles d'argent. Et si on continue, 29, comme si Ruben n'était pas là quand ils ont décidé de vendre Joseph. Dans Genèse, chapitre 37,
Verset 29. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Comment je vais rendre compte à mon père ?» Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang, et ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, et lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Mes frères, que c'est triste cette histoire. Alors, il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Mes frères, l'histoire est triste, mais Dieu a déjà préparé le meilleur pour Joseph. Tout ce temps-là, mes frères, le Seigneur était en train de former Joseph pour régner et il avait besoin d'expérience d'administration, la maison de Potiphar. Avec son âge, à 17 ans, il a déjà commencé à régner dans la maison de Potiphar. Mais bon, j'ai besoin de terminer ici. Voyons ces souffrances de Joseph qui représentent les souffrances de Christ. Jetons un coup d'œil dans Psaume 22, verset 12. Seigneur Jésus. Psaume 22, 12. Qu'est-ce qu'il dit? De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui se déchirent et rugit. Mes frères, Joseph était moins âgé qu'eux, avec ses 10 frères plus grands que lui et forts que lui, était comme ces taureaux qui étaient autour de lui pour lui faire du mal. Ici, on parle de Jésus. Verset 14, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Mes frères, c'était ça la sensation que Jésus avait expérimentée lors de sa mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Où est-ce que je voudrais en venir? Dans le verset 18. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Exactement, la tunique de Joseph que ses frères ont pris. Jésus aussi avait sa tunique que les soldats qui ont exécuté la sentence ont partagé sa tunique. Tout cela, notre Seigneur est passé. Donc Marc, parce que les soldats romains ont emmené Jésus à l'intérieur du palais. Marc 15, ils ont emmené Jésus. Au milieu, ils ont méprisé Jésus.
comme ces taureaux forts. Marc chapitre 15, verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Et ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et Joseph aussi, dans cet aspect, représente Christ qui a souffert pour nous et à la fin, il a été mis à mort pour notre cause. Et concernant ces vêtements, dans Jean chapitre 19, verset 23. Jean chapitre 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, cela veut dire que toutes les situations que Joseph est passé, cela représente la souffrance et la mort de Christ. Donc, Jacob a pleuré pour son fils pour plusieurs jours. Et ce qui nous reste à terminer, mes frères, c'est une histoire qui n'est pas bonne à raconter, vraiment. Parce que Genèse chapitre 38, Seigneur Jésus. Genèse chapitre 38, je n'ai même pas beaucoup de courage à parler, mais c'est l'histoire de Judas et de Tamar. Judas s'est éloigné de ses frères et il était hébergé dans la maison l'histoire de Judas et de Tamar. Verset 1, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zip quand elle l'enfanta. Ça se trouve à Sichem. Et ce même temps-là, c'est là que Judas a pris, s'éloigner de ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tamar, la femme de son premier-né, est devenue très vite une veuve parce qu'elle était perverse devant le Seigneur et le Seigneur lui a tué. Et pour avoir une descendance du premier-né, il y avait une habitude, coutume à ce temps-là, se trouve dans Deutéronome 25, 5.
Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se marierait point en dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Donc, Tamar a été pris par le second fils, mais il était aussi pervers et il est mort. Et le troisième fils était encore très jeune. Et Judas a dit, attendons qu'il grandisse. Et au fur du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Judas a oublié de faire cela avec le troisième fils et Tamar s'est mise en chemin et Judas a pris aussi Tamar, a eu une relation avec elle. Et il a pensé que c'était une prostituée, mais c'était sa belle-fille et a fini par avoir aussi un enfant avec sa belle-fille. Mais allons terminer ici, qui dit à la fin, Genèse, chapitre 38, verset 26. Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main, la sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Péré. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi. On lui donna le nom de Zérak. Alors, ce que je voudrais dire ici par rapport à cette histoire, mes frères, c'est que Dieu avait déjà, dans son dessein éternel, a déjà choisi que Péré soit le premier-né et non Zérak. Péré veut dire brèche et Zérak veut dire l'aurore. Dans la généalogie de Jésus-Christ, allons jeter un coup d'œil dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, Dieu fait des choses que vous ne pouvez même pas penser que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et il sait faire les choses que parfois, dans notre concept moral, nous n'allons pas faire. Mais Dieu est Dieu. Voyez dans Matthieu chapitre 1, dans la généalogie, il y a la description de 5 femmes. La première femme mentionnée ici est, dans le verset 3, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. La première femme mentionnée, c'est Tamar. Pourtant, ce n'était pas vraiment bon de mentionner la personne. L'histoire même, on n'a pas voulu lire, mais on parle de Tamar. Et la seconde femme mentionnée, c'est dans le verset 5.
Salomon engendra Boaz de Rahab, qui est Rahab. C'est qui Rahab? C'était une prostituée qui a reçu les espions qui étaient venus pour espionner la terre. Mais elle a fini aussi par être dans la généalogie de Jésus. Et la troisième femme, c'est Ruth. Ruth, qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, qui aurait dû aussi faire comme ce qui s'est fait avec Abraham, se séparer d'Abraham. Mais Ruth était une Moabite de la descendance de Lot, mais elle a fini par racheter Lot pour se retrouver dans l'histoire de Jésus. Donc, Ruth a engendré Obed. Et après, dans le verset 6, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Donc, David a engendré de la femme d'Uri un fils appelé Salomon. Et la cinquième femme, c'était Marie. C'est la seule femme digne, pure. Elle était vierge, pure. Mais les autres ont toutes une histoire qui n'est pas bonne à raconter. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par ces femmes? Le Seigneur, en vérité, mes frères, il veut montrer que cela ne sert à rien de cacher parce que nous sommes des pécheurs. Mais Dieu, il est venu pour chercher et sauver les pécheurs. Donc, cela ne sert à rien de cacher et paraître devant l'Église comme une personne moraliste. Mieux vaut montrer ce que vous êtes, confesser que vous êtes un pécheur et le Seigneur va utiliser sa grâce pour vous gagner. C'est pourquoi, mes frères, le Seigneur est tant miséricordieux et Pérez est apparu dans l'histoire de la généalogie de Jésus et non Zérak. Donc, je vais vous dire une chose comme ça. Tous les 10 fils de Jacob, à part Joseph, il n'y a aucun qui a un bon sens. Mais mes frères, le Seigneur a choisi Judas. Et voyez ce que Judas vient de faire dans ce dernier chapitre qu'on vient de lire. Mais Judas a hérité la tribu de royauté. Et Jésus est né de la tribu de Judas. Est-ce que vous pouvez croire en cela? C'est pourquoi nous ne pouvons pas mépriser les gens. Nous ne pouvons mépriser personne. C'est le Seigneur qui choisit. C'est lui qui exerce la miséricorde à qui il veut. Donc, nous devons donner grâce au Seigneur qu'il nous a choisis. Nous ne sommes pas bons, non. Nous ne sommes pas bons. Vous n'êtes pas vraiment comme ce que vous paraissez réellement. Mais le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur nous a choisis. C'est pourquoi nous devons honorer le choix de Dieu et lutter pour son royaume. Et je voudrais dire avec vous, bien que Judas ne s'est pas intéressé avec la volonté de Dieu, et il s'est marié avec une fille cananéenne, dans Genèse chapitre 38 qu'on vient de lire, il a été choisi par Dieu pour être la tribu de royauté, là où sortira le Christ victorieux pour établir son royaume. Allons lire dans Genèse 49, ce sont déjà les derniers versets. Genèse chapitre 49, verset 8. Nous sommes en train de raconter mon histoire et votre histoire. Le Seigneur a mis la tribu de Juda pour régner l'intérieur de Sao Paulo. Genèse 49, verset 8. Juda, tu recevras des hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion.
Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? C'est pourquoi j'ai dit, les églises ici à l'intérieur de Sao Paulo est comme des lionnes qui sont endormies. Il est l'heure de se réveiller. Allons réveiller cette lionne. Les lionnes, c'est elle qui part à la chasse. Mais nous sommes ces lionnes. Nous sommes ces lionnes qui ont besoin d'être réveillées. Et cette conférence à Ribeirão Preto, El Shaddai nous est apparu. Il est venu pour réveiller ce lion. Et maintenant, nous nous sommes réveillés. Les vaillants de David sont ici. Les frères et les sœurs, tous les frères et toutes les sœurs, nous nous sommes disposés pour régner. Nous n'allons pas voir les difficultés. Je vais continuer à lire ici. Donc, Christ. Allons lire Ésaïe chapitre 11, verset 1. Nous sommes déjà à la fin, mais nous n'avons pas encore fini. Ésaïe chapitre 11, verset 1 dit, « Puis un rameau sortira d'un tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Le verset 4, « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, et il fera mourir le méchant. » Ça, c'est Christ. Dans la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Ça va se passer dans les 1000 ans. Après que tout soit restauré, il n'y aura plus, les lions ne vont plus attaquer et tout. Mais, dans le verset 10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Et mes frères, Christ trouve son origine depuis David, Jessé, dans Apocalypse 5.5, il est le lion de la tribu de Juda. Et au temps de Samuel, Dieu, ça c'est très intéressant. Allons jeter un coup d'œil dans Psaume, c'est pour terminer, Psaume 78, 67. Il y a une surprise pour nous. Ici, on parle que Joseph, une des bénédictions du droit d'aînesse, c'est la double portion. Et Joseph a gagné cela parce que ses deux fils ont eu la double portion dans la terre de Canaan. Mais c'est une surprise qui se trouve ici, Psaume 78, 67. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Dieu ici n'a pas choisi Joseph. Il n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm, mais Dieu a choisi la tribu de Juda pour donner la royauté. Il pouvait choisir Éphraïm ou Joseph, de Joseph, mais il a préféré la tribu de Juda. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Et il le prit derrière les brebis qui allaitaient,
pour lui faire paître Jacob, son peuple, Israël, son héritage. Mes frères, régner, c'est prendre soin des troupeaux, c'est prendre soin des peuples. Et David les dirigea avec un cœur intègre, les conduisit avec des mains intelligentes. Vous savez, au milieu de tout ce qui s'est passé, comme si Joseph était le seul fils bon, qui avait le bon sens, qui a régné en Égypte, mais à la fin du compte, tout a bouleversé et Dieu a choisi Juda, Dieu a choisi Jérusalem, Dieu a choisi Sion. Qui est Sion? Sion, c'est la partie de la tribu de Juda qui lutte pour le royaume de Dieu. Combien de fils de Dieu parmi ces fils qui se préoccupent du royaume de Dieu? Mais nous nous préoccupons de cela. Nous prêchons l'évangile du royaume pour cela. Et nous avons cette partie d'héritage de Juda. Et nous allons régner sur la terre. Nous allons régner sur les nations. C'est quoi régner sur les nations? C'est paître. C'est paître avec intégrité. Avec un cœur intègre et les mains intelligentes. Nous devons maintenir un cœur intègre. Ne jamais s'enorgueillir, pensant que nous sommes quelque chose. Nous devons avoir un cœur pur et le Seigneur va nous confier la terre afin que nous puissions la gouverner. Mais jusqu'à maintenant, allons d'abord conquérir Sao Paulo, mais avec les frères de d'autres régions, nous allons prendre toute la terre et conquérir toute la terre pour le Seigneur. Jésus est le Seigneur.